Nous avons parlé dans la vidéo précédente de la situation globale et de la situation active. Comme vous le voyez, il y a une différence entre les deux. Et cette différence est due au fait que dans la situation active, on ne tient compte que de l'encours et on ne tient pas compte de ce qui a déjà été facturé. Venons-en maintenant aux détails sur la situation globale. La situation globale inclut absolument tout depuis le début du mandat. Et nous pouvons, dans cette situation globale, qui est une table à pivot, faire des modifications et décider de ne sélectionner, par exemple, que l'un des clients et pas tous. Voilà. On voyait tout à l'heure, on y revient, qu'il y avait en fait tous les clients qui étaient mentionnés. Et il a été possible d'en retirer un. Maintenant, dans les mandats, on peut faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on peut décider de ne garder, par exemple, qu'un type de mandat. Et comme je disais tout à l'heure, on peut le faire pour un seul client, par exemple. Et la table va systématiquement s'adapter, même chose avec les tâches, puisqu'on peut décider qu'on ne veut par exemple voir que les conférences téléphoniques. Cette manière nous permet d'aller très en détail et de voir quelles sont les activités effectuées pour les clients et là où on passe le plus de temps.